bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, retour sur la 7e semaine de compétition et preview de la 8e. Voilà, on arrive dans le sprint final de l'Ivy League, plus de 3 semaines de compétition avant la fin de saison. Voilà, une semaine qui a été hyper importante avec notamment le choc entre Harvard et Dartmouth. On va se pencher dessus directement, mais aussi les victoires de Cornell contre Princeton, de Penn contre les Bears de Brown, et de Columbia contre Yale. Je vous propose directement de commencer par ce qui était probablement le plus gros choc de la saison en Ivy League. C'était le Big Green de Dartmouth qui accueillait le Crimson d'Harvard dans un match au sommet de l'Ivy League où le vainqueur allait prendre un gros pas vers le titre d'Ivy League. Et très clairement, si Dartmouth s'était imposé samedi, ça aurait été très clairement l'autoroute vers le titre tout seul de l'Ivy League. Mais, comme vous l'avez bien compris, le Crimson d'Harvard s'est imposé au forceps 31-27 du côté d'Hanover dans le New Hampshire. Que dire sur ce match-là? Ça a été déjà un super match de college football, qu'on soit très clair, avec chaque équipe qui a un peu dominé une partie du match. Harvard notamment le début avec notamment un 10-0 dans le premier quart-temps, milieu de match dominé par Harvard qui marque 20 par Dartmouth qui marque 20 points, sans aucun point marqué du côté du Crimson, et une fin de match beaucoup plus à l'avantage, bien évidemment, vous l'avez compris, de Harvard, qui marque 14 points dans le dernier quart pour s'imposer 31-27, avec notamment un dernier TD à 30 secondes de la fin du match, où malheureusement derrière Dartmouth n'arrive pas à remonter le terrain et se perdent 31-27. Alors, que dire sur ce match-là? Alors déjà, match offensivement très costaud. Les défenses ont très clairement eu des difficultés à arrêter les attaques respectives. Gros match, comme d'habitude, de Jaden Craig, le quarterback de Harvard, avec 311 yards à la passe pour lui. Charles Prima est rentré à quelques moments clés. Il a 3 TD à son actif au sol. C'est pas mal quand même. Il y a eu une attaque d'Harvard qui a très bien fonctionné, qui a posé énormément de soucis au Big Green de Dartmouth. Le Big Green qui a vu sur le retour de Jackson Proctor, le quarterback qui était absent de ces 2 dernières semaines, 235 yards pour lui, 2 TD, un match tout à fait correct aussi, avec quasiment 50 yards au sol. Malheureusement, je pense que le jeu au sol a un petit peu plus eu du mal à se mettre en place par rapport à d'habitude. Ils sont à peine plus de 3 yards par course. Le front 7 de Harvard a fait du bon taf. De toute façon, j'en avais parlé de la semaine d'avant et que c'était probablement le clé du match, et ça l'a été. La défense d'Harvard qui a été un peu plus décisive au moment clé, tout comme en fait finalement l'attaque, parce qu'il y a un TD, le TD qui permet à Harvard de revenir à 3 petites longueurs au milieu du 4e quart-temps, c'est un long drive de quasiment 7 minutes sur 94 yards, donc un drive hyper maîtrisé de la part de Harvard qui était très clairement au dos du mur à ce moment-là. Mais voilà, très, très costaud de la part du Crimson, avec comme d'habitude Cooper Barkett, le receveur, au sommet de son art. Donc les playmakers du côté d'Harvard ont fait la différence, comme c'était à peu près prévu, j'ai envie de dire. Un poil plus de talent, un poil plus peut-être de niaque et pas de niaque, mais d'expérience sur comment gagner des matchs, aussi bizarre que ça puisse paraître, surtout avec un nouvel head coach. Mais en tout cas, très grand match de college football, où les deux équipes ont eu l'opportunité de l'emporter. Dartmouth, je pense que cette défaite risque de faire mal quand même, parce qu'ils étaient quand même très clairement en contrôle. Ils menaient 27 à 17 au début du 4e quart-temps. On s'est dit, ça y est, c'est fait, 10 points d'écart, avec une attaque de Harvard qui avait encore un petit peu de mal à se mettre en place. Et puis finalement, derrière, ça a été très compliqué, avec donc ce TD de Harvard pour commencer le 4e quart, un free and out derrière directement du Big Green, et derrière un autre drive très long de la part du Crimson, qui pareil a utilisé pas mal de chrono et qui s'est imposé avec une excellente gestion du chrono sur ce dernier quart qui a été, je pense, décisif dans ce match-là. Franchement, ça a été un excellent match, de college football, et à noter la très très bonne performance de Ty Bartram, le safety de Harvard, qui finit le match avec 16 tacles et 1 tackle for loss. C'était
Un excellent match de sa part, qui a bien aidé notamment dans le quatrième quart à être décisif. Voilà. Alors ça relance les choses, oui et non. Alors ça relance les choses pour Harvard surtout parce que Dartmouth est toujours très largement capable de remporter la Ivy League. Alors ce match-là, s'il avait remporté, bah, ça aurait été on va dire très probablement un titre de la Ivy League tout seul. Là, ils sont plusieurs à être en tête de la Ivy League, notamment Dartmouth et Harvard. Columbia est aussi là. Donc voilà, on risque peut-être d'arriver sur un titre partagé. Alors, il y a un autre énorme choc dans la semaine, on va y revenir un peu après, c'est Columbia qui se déplace du côté de Harvard, qui va être aussi décisif pour le titre d'Ivy League. Mais voilà, en tout cas, les dés ont été, le suspense a été relancé, j'en perds mon latin. Mais voilà, ça ne remet en rien les chances du Big 8 de l'emporter. Par contre, ça permet de relancer Harvard parce qu'avec une deuxième défaite, je pense que c'était mort pour eux. Voilà, Harvard qui est classé maintenant, je crois 23e ou 22e au pôle de FCS cette semaine. C'est très clairement mérité, mais j'aurais laissé Dartmouth classé à titre personnel. Voilà. Autre résultat hyper important dans la course au titre à la Ivy League, c'était le match de vendredi soir avec Columbia qui s'est imposé contre Yale 13-10 dans un match âpre, on va dire ça comme ça. J'espère que vous avez pris le temps de le regarder. Alors ça a été un match plutôt défensif, on va dire ça comme ça. Mais le jeu au sol de Columbia a fait la différence dans les derniers instants avec quasiment 200 yards au sol. C'était un match paradoxalement où j'ai trouvé les Lions quand même bien meilleurs. Les Bulldogs sont en tête à la mi-temps, mais sur l'impression donnée, autant le match Dartmouth-Harvard, j'avais du mal à savoir quelle était la meilleure équipe sur le terrain, autant sur le Columbia-Yale, tout de suite, Columbia m'a donné l'impression d'être la meilleure équipe sur le terrain. Alors, ça s'est pas vraiment concrétisé sur le terrain au niveau du score, mais l'impression donnée par cette équipe de Columbia, notamment défensivement, j'ai trouvé vraiment très efficace. De toute façon, ils encaissent seulement 10 points et voilà, ça montre que cette défense de Columbia est vraiment élite, qu'on soit très clair. Mais il y a l'incapacité à marquer des points en fait, de la part des Lions, notamment alors sur ce premier drive qui est très bien maîtrisé et qu'ils arrivent aux portes de la end zone et font un peu n'importe quoi et font finalement qu'un field goal alors qu'ils auraient pu mettre directement 7 points et poser des soucis directement à Yale. Derrière, l'attaque a un peu du mal à se mettre en place. Alors, Cole Freeman a pas une grosse expérience au poste de quarterback. C'est seulement sa, on va dire, première vraie saison. Alors, il a un peu joué en 2022, mais voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. Mais voilà, au sol, par contre, il a fait de l'excellent boulot et a posé des difficultés à la défense de Yale. C'est pas Joey Georgie, pour une fois, le meilleur coureur de Columbia. C'était donc Cole Freeman. À la passe, ça a été un petit peu plus compliqué, seulement 156 yards pour lui. Mais voilà, mais le fait qu'il puisse courir a posé vraiment beaucoup de problèmes à Yale. Du côté des Bulldogs, Grant Jordan, le quarterback, est retombé un petit peu, pas dans ses travers, mais un peu plus eu de mal. 151 yards, un TD, une interception pour lui avec un petit peu de déchet à la passe. Et Joshua Pitzenberger, pareil, un peu moins utilisé que d'habitude, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a seulement 10 courses pour lui. Enfin voilà, c'est le choix des coachs après, mais voilà, on est un petit peu dans l'expectative parce que je pense que c'est peut-être au niveau du jeu au sol que la décision aurait pu se faire du côté de Yale, mais encore une fois, la défense de Columbia est vraiment élite et il faut une attaque élite aussi de la même façon pour leur poser des soucis. Dartmouth leur avait posé des soucis, Harvard pourrait leur poser des soucis, mais contre des défenses contre des attaques qui sont un peu unidimensionnelles, Columbia est vraiment hyper fort cette année. Voilà, donc Columbia qui est premier tout simplement en Ivy League puisqu'ils ont un bilan de 3-1 comme Harvard et Dartmouth et sont très clairement l'un des favoris pour le titre, sachant que effectivement il y a un gros déplacement à Harvard qui arrive ce week-end et qui sera bien évidemment décisif pour ce titre pour les Lions. Yale qui bascule à 1-3 en Ivy League, c'est assez terrible. Donc voilà, le titre s'envole très clairement pour les Bulldogs qui n'auront plus qu'un objectif, c'est The Game dans 2 semaines maintenant. Pour empêcher Harvard d'être vainqueur de la Ivy League. Je pense qu'il n'y a plus qu'un seul objectif, c'est celui-là.
Yale qui aura une fin de calendrier un peu plus, alors je dirais pas tranquille, mais c'est Brown ce week-end et Princeton après, deux équipes qui sont quand même très clairement en difficulté avant le déplacement à Harvard qui, à mon avis, sera vraiment comme d'habitude, hein, le point d'orgue de leur saison, mais celle-là, je pense, pour emmerder, pour parler poliment, Harvard, je pense ils vont la cocher directement en avance, mais attention quand même à ne pas trop jouer le match avant qu'il soit joué et ne pas laisser de défaites de plus dans l'escarcelle des Bulldogs. Les deux autres matchs, on va parler de... qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de Penn, voilà, des Quakers qui enfin rapportent un match dans la Ivy League, victoire 38-28 face aux Bears de Brown, dans un match où Liam O'Brien a remplacé Aiden Sain, toujours blessé. Bon match pour lui, 2 touchdowns. 247 yards et voilà une attaque qui a roulé sur la défense des Bears qui encore une fois malheureusement n'est pas à la hauteur de Jack Wilcox et de l'attaque qui a bien fonctionné, mais malheureusement pour eux voilà pas de défense, pas de victoire 38 à 28 pour les Quakers qui enfin une victoire en Ivy League et voilà ont peut-être une fin de calendrier un peu plus favorable, on va dire, et pour finir un petit peu mieux, il y a Cornell, il y a Harvard et il y a Princeton. Honnêtement, ça peut faire 2-1 sans trop de soucis, et même pourquoi pas accrocher Harvard, parce que si l'attaque fonctionne bien, on sait-on jamais, même si la défense a quand même un peu plus de difficultés. Voilà, les Bears, encore une fois, qui, voilà, comme je le dis, grosse attaque, mais défense un peu poreuse. Un peu décevante quand même cette défense, avec notamment peut-être les meilleurs DB de la Ivy League, mais voilà, ça n'arrive pas à concrétiser avec des victoires. Ils basculent à 2-2 dans la Ivy League, et ils sont toujours quand même en embuscade, hein, sait-on jamais, hein, parce que mais voilà, derrière ils ont un calendrier de fin de saison qui est quand même très compliqué, Yale, Columbia et Dartmouth. Je pense que ça va être dur pour les Bears qui risquent de finir cette saison par 3 défaites. On en reviendra juste un petit peu plus tard. Dans le duel des mal classés entre Cornell et Princeton, victoire de Cornell 49-34 dans un match maîtrisé, alors pas de A à Z parce que la fin du match est très clairement l'avantage de Princeton avec 21 points marqués par les Tigers en fin de match, mais très clairement Cornell a enfoncé Princeton d'entrée de jeu, 21-0 dans le premier quart. Jameson Wong, très bon comme d'habitude. Donc voilà, donc ça a été une belle victoire pour le Big Red avec notamment Samuel Mutsungu, le receveur, qui finit avec 165 yards à la réception, un TD de 82 yards. Non, c'est pas un TD, juste une réception de 82 yards. Et les 165 yards qu'il fait à la réception sont tout simplement la meilleure marque de la saison pour un receveur Navy League. Voilà. Donc Cornell qui se remobilise bien, il bascule à 2-2 en Ivy League. Par contre, c'est vraiment très clairement la soupe à la grimace pour Princeton, voilà, que je mets très clairement comme favori pour terminer dernier de la Ivy League. C'est assez dingue de se dire ça, mais voilà, tu peux pas prendre 49 points dans un match, sachant que la défense était quand même censée être on va dire paradoxalement une force de Princeton cette année. Mais voilà, le jeu au sol est absolument famélique. Je ne sais pas ce qui se passe avec John Walker. C'est assez dingo. Alors Blaney Pass sort très clairement son meilleur match au poste de quarterback. 257 yards, 3 TD pour lui. Alors peu de gains, il est à peine à 6 yards par complétion. C'est pas une très très grosse moyenne. Mais voilà, c'est assez marrant de se dire que le jour où l'attaque à la passe fonctionne un peu, le jeu au sol est complètement annihilé par la défense de Cornell. Et voilà, donc fin de saison qui va être compliquée quand même pour les Tigers qui sont à 2-5 en bilan, 1-3 en conférence. Ouais, ça va être dur, sachant qu'il y a Dartmouth, Yale et Penn. S'ils remportent un de ces 3 derniers matchs, ça sera une petite surprise quand même. Mais voilà, donc je suis vraiment pas comment dire, j'ai peu d'espoir pour la fin de saison de Princeton qui risque quand même très clairement de finir avec le bonnet d'âne cette année en Ivy League. Voilà pour un tour d'horizon rapide des matchs qui sont passés ce week-end. On va passer sur les matchs qui vont arriver ce week-end-là, avec un premier match à minuit dans la nuit de vendredi à samedi, Dartmouth qui se déplace du côté de Princeton. Très clairement, le match peut-être le plus
le plus one-sided de cette semaine. Alors, je vais regarder le spread. Je crois que le spread est assez marrant. Je crois que Dartmouth est peu favori de ce match-là. Attends, 2 petites secondes, je vais vérifier ça. Alors, j'ai un moins 10. Alors, j'ai vu un moins 7 aussi, assez bizarrement. Enfin, selon les signes les sites de booking ne sont pas la même chose. Alors, très clairement, Dartmouth vainqueur de ce match-là. Princeton a baissé, à mon avis, a baissé le pavillon. Alors, ça reste quand même un match. Voilà, il faut se déplacer du côté du New Jersey. Il faut quand même. C'est un match le vendredi soir avec. On sait qu'il peut se passer des trucs un peu bizarres le vendredi soir. Mais voilà, je vois quand même le Big Green l'emporter. Alors, il va falloir se remobiliser quand même après la victoire d'Harvard. La défaite qu'on en contre Harvard. Mais voilà, je pense que Princeton est très clairement la moins bonne équipe d'Ivy League cette année. Et Dartmouth est probablement la meilleure ou la deuxième meilleure. Donc voilà, victoire de Dartmouth sans problème. À voir si Jackson Proctor va jouer, mais je pense même avec un autre quarterback, ça devrait le faire quand même pour eux. À voir quand même l'évolution de Blenny Papp, qui sort d'un bon match avec Princeton, donc pourquoi pas. Et contre une défense qui sera quand même largement supérieure à celle de Cornell de la semaine dernière. Match à 18h, Brown qui se dépasse du côté de Yale. Voilà, donc là on est dans la moitié de l'Ivy League, hein, avec des équipes qui, encore une fois, ne devraient pas pouvoir jouer le titre. Yale est déjà à 3 défaites, Brown est à 2. À 2-2, voilà, Yale est, je pense, légèrement favori. Je regarde ça. Alors, plus que légèrement, 16 points de favori. Les spreads sont assez bizarres, je trouve, cette année quand même. Parce que Yale ne me donne pas forcément l'impression d'être capable de marquer énormément de points non plus. Alors, la défense de Brown n'est pas terrible. J'ai déjà dit, ils viennent d'encaisser 38 points contre Penn. Penn à 100, insane en plus. Mais Yale ne me donne pas forcément l'impression d'être capable de marquer non plus des wagons de points semaine après semaine. Je vais donner Yale vainqueur quand même, parce que la défense de Brown est quand même pas très bonne. Que je pense que Yale a un peu plus d'armes, notamment offensivement, sur les skill position pour l'emporter. Mais ça risque quand même d'être un match où il risque d'avoir un petit peu de points quand même. Je vais donner Yale vainqueur, mais peut-être pas de 16 points, je vais dire d'une dizaine de points. Et Yale, comme ça, pourra se lancer vers la fin de saison, et notamment The Game d'ici 2 semaines. Brown, ça sera quand même intéressant de voir, parce qu'en fait, ils n'ont pas abandonné quand même tout espoir de remporter la League. Avec une victoire contre Yale, ça pourrait quand même le faire. Donc voilà, à surveiller quand même si Yale est quand même largement favori. Je vais donner Yale vainqueur. Deuxième match le samedi, Penn qui se déplace du côté de Cornell. 2 victoires pour les deux équipes la semaine dernière. 2 équipes plus ou moins en forme, avec des forces et des faiblesses à peu près équivalentes. Un bon jeu à la passe, une bonne attaque de manière globale du côté de Cornell et de Penn, mais une défense beaucoup plus poreuse. Alors, est-ce que Adansin va jouer? J'ai pas vu d'informations pour l'instant. Penn est légèrement favori de 3 points du côté de Cornell. Ce qui est quand même dit beaucoup sur... dit beaucoup peut-être sur l'incapacité à ce que Penn a d'arrêter les attaques adverses, ou alors est-ce que Cornell est peut-être meilleur que ce qu'on aurait pu penser en début de saison. C'est un petit peu des deux. Je vais quand même donner les Quakers vainqueurs. Je pense qu'ils sont un petit peu lancés sur cette fin de saison. Voilà, pareil, hein, c'est pas... Il n'y a pas forcément des trucs tangibles qui me poussent à penser ça, mais voilà. Liam O'Brien, je trouve, fait plus ou moins quand même du taf pour les Quakers, malgré voilà, le fait de prendre on va dire de prendre le rôle de Hayden Sein, qui était quand même un quarterback, on va dire, de haut niveau et avec de l'expérience. Voilà, je trouve que Liam O'Brien s'en sort plutôt très bien pour l'instant, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, et puis bon, il y a Jared Richardson, hein, qui est probablement l'un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue, qui revient bien, mine de rien, parce qu'on en avait parlé en disant qu'il avait des difficultés quand même cette saison par rapport à l'année dernière. Hein. Il est à peine, entre guillemets, à 450 yards, donc maintenant en 7 matchs, ce qui est très clairement en dessous des moyennes qu'il avait fait l'année dernière. Il sort de plusieurs matchs un peu compliqués. Là, il s'est relancé à Brown avec 113 yards et un TD, et notamment un TD de 43 yards. Donc voilà. Donc, moi, je pense que Jared Richardson va se relancer, notamment contre une défense de Cornell qui est quand même, on va dire, en difficulté contre la passe. Alors, j'ai plus les stats, je les avais lus, mais je crois que c'est une défense qui est quand même poreuse à ce niveau-là. Donc voilà, donc je vais donner Penn vainqueur dans un match qui devrait se terminer. Ça ne m'étonnerait pas de voir un 35-38 ou voilà, dans ces eaux-là, quoi, un gros match
Un gros match au niveau du scoring. Ah, le over-under est qu'à 52. Ouais, je suis quand même assez surpris de tout ça. Ok, dernier match, et c'est probablement le match le plus important dans la course au titre en Ivy League. C'est un énorme choc, c'est Columbia qui se déplace du côté de Harvard. Les deux équipes seront à 3-1 en Ivy League, et très clairement, le vainqueur prendrait une option, c'est pas certaine, mais une grosse option sur le titre de Ivy League, et l'équipe perdante serait très clairement en grosse difficulté et devrait prier pour que et Harvard et Dartmouth perdent un match d'ici la fin de saison, ce qui est très hypothétique. Alors, on va faire un petit peu l'état des lieux de ce match-là. Alors là, pareil, c'est assez force contre force. Une grosse attaque d'Harvard, une grosse défense de Columbia. Voilà, la clé du match, c'est, en fait, chaque équipe qui joue à Harvard, j'ai l'impression de dire ça, c'est est-ce que la défense de Columbia aura les armes pour cette attaque un peu à cette hydra de tête Daniel Craig, pas du tout. N'importe quoi, Daniel Craig, non, on n'est pas James Bond, Jalen Craig, pardon, et Charles DePrima. Voilà, cette capacité qu'a Harvard à mettre sur le terrain deux quarterbacks suivant la situation et qui a vraiment une grosse difficulté pour la défense adverse. On l'a bien vu, 3 TD pour Charles DePrima la semaine dernière. Mais d'un autre côté, la défense des Lions ont été capables d'arrêter à peu près n'importe qui, ou en tout cas de faire baisser la moyenne des points marqués par l'équipe qui est rencontrée. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas avec Harvard, sachant que Jalen Craig est capable d'avoir des matchs sans. Donc voilà, donc je pense que ça sera dans la capacité qu'a Columbia à créer des turnovers et à transformer ces turnovers en points. Je pense que la possession de balle et la capacité qu'a Columbia à commencer ses drives bien placés sera aussi hyper importante parce que l'attaque de Columbia est quand même très clairement sur courant alternatif. Voilà, alors je parle de Joey Georgie quasiment toutes les semaines à leur running back, mais Chase Godwin souffle quand même le chaud et le froid. Ça a été plutôt froid contre Harvard, mais bon, c'était pas non plus trop grave puisque la défense a fait le taf. Voilà, à voir ce que ça va donner. S'il est capable de jouer aussi, puisque voilà, pareil, j'ai pas d'infos, c'est Cole Freeman qui a joué le match dernier contre Harvard, mais contre Dartmouth, il a été très clairement en difficulté. Je ne sais pas trop quel va être le choix au niveau du poste de quarterback. Voilà, il est capable du meilleur, et on se souvient du match contre Penn où il sort 334 yards. Voilà, contre Dartmouth, ça a été plus compliqué. Ah non, mais je dis n'importe quoi. Chase Godwin, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Je suis un peu bébête. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un brain fart avec je ne sais plus qui. Pardon, excusez-moi. Dans Chase Godwin, il est out jusqu'à la fin de la saison. Pardon, c'est Cole Freeman qui prendra sa suite. Excusez-moi. Donc voilà, voilà, est-ce que Cole Freeman sera capable de step up contre une défense de Harvard qui n'est pas exemple de tout reproche, mais voilà, qui est capable aussi de faire des stops au bon moment. Ils l'ont montré contre Dartmouth. Ils ont une victoire au cordeau qui les a quand même lancés très clairement dans ce sprint final de la Ivy League. Pareil, Columbia arrive plus ou moins lancé aussi, qu'on soit très clair. C'est deux équipes qui sont en forme. Alors, je pense que, à mon avis, Harvard est légèrement favori. Alors, ça ne va pas être extraordinaire, mais légèrement favori. Voilà. 8 points quand même, je trouve. Ok, bon, je suis assez. Enfin, si on regarde d'un œil un peu, voilà. Si on recule un peu, je pense qu'on prend de la hauteur. Je pense qu'effectivement, le spread peut se comprendre aussi parce que, voilà, Columbia, notamment avec ce changement de poste de quarterback, a peut-être tendance à moins marquer de points, très clairement. À voir si le match contre Yale n'était on va dire une parenthèse, on va dire, dans tout ça, à voir. Mais d'un autre côté, la défense est quand même élite et fait gagner des matchs. Donc à voir quelle solution la défense des Lions trouveront contre cette attaque Harvard qui en pose à toutes les équipes qu'ils rencontrent. Voilà, Harvard est très clairement l'équipe la plus en forme de cette fin de saison en Ivy League. Ils restent sur 5 victoires de suite. Leur seule défaite, c'était contre le Brown, on se souvient, en semaine 2, dans une défaite un petit peu bizarre maintenant quand on jette un coup d'œil. Donc voilà, je vais donner quand même Harvard vainqueur de ce match-là, parce que pour moi, c'est la meilleure équipe d'Ivy League à l'heure actuelle. Que Columbia, l'attaque quand même tourne un petit peu moins bien. Voilà. Chase Goodwin était quand même un meilleur quarterback de manière générale que Cole Freeman.
Et je pense que le match ne va pas être si serré que ça. Voilà. Voilà. À Colombia de me faire mentir, bien évidemment. À Colombia de créer des turnovers. Mais voilà, je pense que offensivement, il n'y aura pas match entre les deux équipes et que la défense d'Harvard est quand même capable de faire des matchs à peu près corrects. Je dis pas que c'est une grosse défense. Hein. Voilà, ils ont quand même pris beaucoup de points souvent dans la saison. Mais voilà, l'attaque carbure tellement bien en ce moment que je pense que ça va être un peu trop pour Colombia pour suivre le rythme au niveau du score. Voilà. Donc c'est un match qui a lieu à 18h, heure française, samedi, excusez-moi. Alors je dois avouer que je n'ai même pas le slate, j'ouvre le slate en même temps. Qu'est-ce qu'il y a à 18h? Ouais, il y a Florida, Texas, c'est pas non plus... Ouais, ça peut être intéressant de regarder ça, qui est très clairement l'un des gros matchs de cette phase saison en Ivy League. 18h. Samedi, voilà, il nous reste plus de 3 matchs en Ivy League. Les positions commencent à être très claires. On a très clairement un jeu à 3 pour le titre entre Dartmouth, Columbia et Harvard. Ça tombe bien, Columbia et Harvard se rencontrent samedi. De son côté, Princeton est probablement l'équipe qui a le moins de chances, le plus de chances de terminer à la dernière place. Ça tombe mal. Il rencontre Dartmouth qui est favori pour le titre. Donc voilà, donc on va suivre tout ça. On n'est pas à l'abri, bien sûr, d'un upset, même si Dartmouth, je vais vraiment mal perdre du côté de Princeton. Donc je donne vainqueur Dartmouth contre Princeton, Yale contre Brown, Harvard contre Columbia et Penn contre Cornell. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine de college football. On se retrouve demain ou aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ça, pour le 1-2-6 et les autres épisodes de la semaine. Salut tout le monde!